Bonjour YouTube, bienvenue. Si je vous parle d'un dessin animé des années 80-90 qui était diffusé au Club Dorothée, bercé toute mon enfance. Ah, je pense qu'il y en a qui commencent à savoir. Ben, évidemment, je parle tout simplement de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Deux sagas phares, d'ailleurs même inoubliables. Vous n'êtes pas censé s'en savoir qu'AB Vidéo a sorti 3 coffrets Blu-ray de la série phénomène Dragon Ball Super. Seulement, voilà, tout n'est pas rose. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. C'est mon petit coup de gueule. J'avais hésité, il y a 2-3 ans, à les télécharger illégalement, mais finalement, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, bon, je vais attendre un peu que les coffrets diminuent, enfin, les prix des coffrets diminuent un peu plus pour avoir justement l'occasion de les prendre. Que fut ma surprise, justement. Enfin, pas si bonne que ça. Parlons vite, parlons bien et parlons juste. La première chose, c'est quand on regarde, les 3 coffrets ne sont pas les mêmes. On a quand même un fameux problème de taille. Moi, je trouve que ça me gêne parce que, voilà, en tant que collectionneur, si j'achète des coffrets, ben, c'est pour les mettre dans une collection. Voilà, d'avoir des coffrets qui ne se suivent pas. J'ai presque envie de me dire, mais AB Vidéo, ils ont fait quoi ce jour-là? Ils ont fumé ou quoi? Moi, je pense que ceux qui ont pondu ce truc, ils devaient avoir fumé de la toute bonne... Non, c'est vrai. C'est un peu se foutre de la gueule du monde, quand même. On voit directement que ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont dû changer d'éditeur pour les 2 autres coffrets, les 2 autres suites? Je ne sais pas. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que je remarque qu'ils ont pris plus de soin pour le premier. On voit déjà dans le premier qu'on a un petit fascicule, ici, qu'il est assez joli. Regarde les 2 autres, ici. Ben voilà, ici on voit que c'est quand même déjà beaucoup moins beau. Il n'y a plus de fascicule. On fait de moins en moins possible. On voit que même les dessins à l'intérieur sont moins jolis et moins esthétiques. Voilà. Moi, je trouve que c'est voilà, un peu du foutage de gueule. Proposer des coffrets qui ne sont pas de la même taille sur une bibliothèque, ben, ça ne le fait pas trop, quoi. Franchement, c'est vraiment pas... Je trouve que c'est un manque de respect pour le consommateur. Je peux quand même dire que par rapport au premier soin qui a été apporté au premier coffret, que les 2 autres ne sont pas à la hauteur du premier. Alors, s'il n'y avait que ça à la limite, même si c'est déjà ralent. Non, il y a encore autre chose. Bon, ces 2-ci, ils sont épargnés par le problème. Le problème, justement, c'est celui-ci. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de me renseigner sur Amazon, parce que bon, je les ai achetés sur Amazon, parce qu'actuellement, c'est vrai qu'ils ne sont pas très chers. Ils sont à peu près à 20 € le coffret, pièce. Donc, par rapport à ce qu'ils étaient vendus avant, ça a quand même diminué. Mais bon, voilà, c'est pas une raison pour que la qualité en prenne un coup. Alors, ce qui s'est passé, c'est que dans le premier coffret, j'ai eu plusieurs fois des épisodes qu'on soit saccadés. J'ai eu des micro-coupures. J'ai eu carrément des épisodes qui ne s'enclenchaient pas du tout. Et qui me faisaient même dérailler mon lecteur Blu-ray. Il fallait carrément que je relance mon appareil. C'est pas un cas isolé. Et je ne me suis pas uniquement basé par rapport aux commentaires qui étaient mis sur Amazon, même s'il y a beaucoup de clients qui ont dénoncé le problème. Moi, je l'ai fait remplacer pas 1 fois, pas 2 fois, mais 3 fois via Amazon. C'est-à-dire 3 fois de suite, j'ai réenvoyé le colis en faisant imprimer le bon de retour pour en avoir un nouveau. Et les 3, enfin ici c'est le 3e que j'ai eu. Et il y a toujours des problèmes dans la lecture des Blu-ray. Alors ça fait quoi? Alors, je suis en train de me dire qu'à mon avis, c'est un problème de toute une édition qui ne va pas. Amazon actuellement le sait. Moi, ce qui m'énerve, pourtant j'adore Amazon. Franchement, je trouve que c'est génial. On trouve tout ce qu'on veut, on fait des bonnes affaires. Mais là, sur le coup, je suis pas trop content
parce que vu le nombre de plaintes et les gens qui l'ont signalé, aujourd'hui, il est toujours en vente, ce coffret, malgré le problème qui est reconnu par Amazon et l'éditeur. Alors moi je veux bien, mais il y a un moment il faut prendre ses responsabilités. Quand on a un truc comme ça, Amazon n'a qu'à prendre contact avec le fournisseur, lui expliquer qu'il le retire de la vente, qu'ils arrêtent ces coffrets-là. Mais continuer à vendre des coffrets où les épisodes deviennent illisibles, voilà, je trouve que c'est scandaleux, quoi. Je veux dire, après, on se plaint que les gens ils téléchargent illégalement, mais bon, moi je peux comprendre, hein, parce que finalement les pigeons c'est nous. On achète des coffrets, on va se faire une petite collection en tant que collectionneur, et finalement voilà, on tombe sur des coffrets qui sont même pas de la même taille, des CD qui sont illisibles, enfin des Blu-ray qui sont illisibles, des coffrets qu'on apporte de moins en moins de soins au fur et à mesure. Je veux bien, mais il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Voilà. Je comprends pas comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de gens qui en parlent sur Internet. Et je trouve qu'il faudrait vraiment dénoncer ça et que ça s'arrête. Je pense pas que je vais faire la différence. À mon avis, je vais être une goutte d'eau sur l'océan. Mais voilà, je pense qu'il faut le dire de plus en plus et dénoncer ce genre d'agissement. Parce que pour moi, ça reste quand même du vol, quoi. AB Vidéo, c'est très bien qu'ils ont raté toute une édition de Blu-ray d'enregistrement et ils continuent à les vendre malgré tout. Si jamais vous voyez cette vidéo et vous avez eu également éventuellement le problème, dites-le moi en commentaire, c'est toujours bon à savoir. Je sais qu'il y a 3 autres coffrets collecteurs, mais alors en version A4 avec des images, des petites cartes et tout ça. Je ne sais pas s'il y a eu des problèmes, en tout cas de lecture ou quoi dans ces coffrets-là. Mais en tout cas, pour ceux-ci, moi, je vous les déconseille. À votre place, je me pencherai plus vers les éditions collector. Alors, je sais bien, ils sont plus chers. Je crois qu'ils tournent entre 110 €. C'est vrai, ici, j'en ai pour 60 € pour les 3 ici. Mais voilà, si je pouvais retourner en arrière, peut-être que j'aurais pris les collectors à 110 €. Et au moins, j'aurais eu aucun problème avec les Blu-ray. Qu'ici, je me retrouve avec 3 coffrets. Et même si un jour, imaginons que je voudrais m'en séparer, je ne sais même pas le revendre. Je vais revendre quoi? Je vais dire, tiens, je te vends 2 coffrets et un où les CD sautent. Le gars, il va faire quoi d'une collection en moitié? Voilà. Voilà, je trouve... Je sais pas quoi dire exactement, à part que, voilà, je trouve que c'est un peu écœurant qu'ils agissent comme ça. En plus, d'après ce que j'ai entendu des internautes et tout ça, AB Vidéo, c'est pas la première fois qu'ils font ce genre de coup. La saga de Dragon Ball, ils avaient déjà fait le coup quand elle existait en VIH et qu'ils avaient passé en DVD. Ils avaient simplement fait des copier-coller avec une qualité exécrable. Moi, j'ai de moins en moins confiance en cet éditeur français. Je trouve qu'il est malhonnête, je le dis clairement. Et je ne mâche pas mes mots, je le dis, point barre. Je sais qu'il y a une édition qui sort bientôt, d'ici le 30 mars 2022. Donc c'est une édition qui représente en fait les 20 films de Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, l'intégrale. Voilà, à prendre avec des pincettes. Est-ce que la qualité sera au rendez-vous? Ou est-ce que c'est juste du copier-coller avec une image exécrable que vous allez avoir? Je ne sais pas. Alors ce que je voudrais dire quand même, c'est que dans cette édition-là, il manque quand même 2 films qui sont quand même hyper importants. Le premier qui manque, c'est Salut, Sangoku et ses amis sont de retour de 2008. Franchement. Et le deuxième qui manque, c'est La revanche du Docteur Aiguille de 1993. Alors voilà, pour moi, c'est pas vraiment une intégrale. À votre place, moi, j'attendrais d'attendre les gens qui l'achètent et de voir un peu ce qu'il en résulte par la suite. Voilà. Alors, j'espère que ça vous aura aidé, cette vidéo. En tout cas, pour ceux qui sont fans de la saga, autant Dragon Ball Z, Dragon Ball Super et même GT, voilà, évitez de prendre ces coffrets-là. Penchez-vous plutôt vers les coffrets collector, même s'ils sont plus chers, mais au moins vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de lecture de CD, d'avoir des coffrets qui sont plus soignés, d'avoir des coffrets qui sont tous droits et pas un comme ça et l'autre ainsi. Voilà, d'avoir quelque chose quand même de plus sérieux. Voilà, c'est ce que moi je vous conseille. Je vous remercie d'avoir suivi ce coup de gueule.
J'espère qu'il n'y en aura pas d'autres, mais ça, c'est pas sûr. Et d'ici là, à la prochaine!